Évidemment, je ne pouvais pas passer la journée sans évoquer le 20 mars, journée internationale de la francophonie. À ma façon, on fait la promotion finalement du français, de la langue française, à travers les différents ouvrages dont on parle. Et donc la liste est longue, hein, des bonnes raisons de célébrer cette journée, les bonnes raisons d'être fier de pouvoir parler, écrire, maîtriser la langue française. Moi j'en ai retenu 4, vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez. La première, la langue française est magnifique quand même, c'est une superbe langue. Deuxièmement, nous sommes 321 millions de personnes qui parlent français sur les 5 continents et ce n'est pas le cas de toutes les langues. Et d'ici à 2050, selon les chiffres de l'Organisation internationale de la francophonie, nous serons probablement 700 millions de francophones, dont 85% vivraient en Afrique. Et ça me fait penser à tous ces différents débats sur la crainte de la disparition de la langue française. Je pense qu'à cette allure, ce n'est pas près d'arriver. Troisièmement, le français est une grande langue de communication internationale, oui. C'est la langue étrangère la plus largement apprise après l'anglais. C'est vrai, on se mord souvent les doigts. Moi-même, j'ai raté de nombreuses opportunités parce que je ne maîtrisais pas l'anglais, mais il faut savoir que le français, autant que l'anglais, est un atout. Grâce au français, vous pouvez saisir de nombreuses opportunités dans l'espace francophone. Et puis, je dirais que le français est bien, puisque nous sommes à ma façon, c'est la langue de la culture, c'est la langue de la culture. Le français est une langue pour s'ouvrir sur le monde. Et là, je voudrais saluer tous les auteurs francophones, oui, parce que la littérature écrite en français est un... En fait, on peut partir sans voyager. C'est un vrai voyage au cœur des réalités culturelles différentes. La langue française nous unit dans cette diversité et je trouve que c'est quand même magnifique. Il faut pouvoir être fier de ça, il faut pouvoir promouvoir ça, il faut pouvoir préserver ça. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Je n'ai pas de livre à raconter aujourd'hui. Hier, j'en ai acheté 3. Voilà, l'étiquette caisse, ça même encore là. Celui-là, je l'ai pris juste, je sais pas, le titre m'a plu. La vie ordinaire, il a été écrit par une chroniqueuse de radio. Elle anime une émission de philosophie sur France Culture. Je ne connais pas. Adèle Van Riet, je ne sais pas si je le prononce bien. L'homme qui plantait des arbres. Alors je cherchais, vu que j'ai la flemme de lire en ce moment, je me suis dit, il faut que je prenne quelque chose de... Oh là là, ça sonne. J'arrive, j'enregistre, une seconde. Il faut que... J'avais besoin de quelque chose de pas très épais. Ils me font rater mon enregistrement. Très épais, qui peut se lire facilement et vite fait. C'est peut-être le prochain que je vous partagerai. Donc le temps d'un trajet, là, en allant au boulot, je pense que ce sera vite fait. Et puis celui-là, Michel Bussy, grand auteur. J'ai déjà lu un de ses ouvrages. Mais enfin, j'ai rêvé trop fort. Bon voilà, je pense que je suis obligée d'écourter cette vidéo. Merci, je vous dis à bientôt et célébrons la langue française. Vive la francophonie. À bientôt.